23h34, Daniel Riolo et Florent Gautreau sont là. Mathieu Bodmer nous rejoint. Mathieu qui est avec nous, ancien membre de l'équipe d'RMC, aujourd'hui dirigeant au Havre, dirigeant à succès d'ailleurs, parce que on l'a dit l'année dernière, le maintien du Havre était un des exploits magnifiques de l'année. Surtout avec une Panenka à la dernière journée. Mathieu, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut. Ce soir, on n'est pas là. Bon, excuse-nous, salut. On n'est pas là pour parler du hack, mais Mathieu Bodmer a cité sa ville d'Évreux tout à l'heure, qui est aussi la tienne, et je crois qu'il y a un sacré de footeux qui sont sortis d'Évreux. Bah, oui, tu fais la petite liste, ça commence à être solide. Et des basketteurs aussi. Depuis quand tu le connais, Ousmane Dembélé, Mathieu? Depuis 2008, juste avant de reprendre le club. Avec Bernard, on a quitté le FC 27 en 2009, donc j'ai rencontré Ousmane un petit peu avant. D'accord, donc là tu parles du club d'Évreux, hein. Vous avez un projet commun pour reprendre le club à l'époque. Il a fait allusion à la légende, Narbé Mendy. Quand on parle de Bernard Mendy, il faut toujours précéder par la légende. Quand il y a Mathieu, il y a toujours Bernard à côté. Ça dépend, parce qu'à la table de Craps à Las Vegas, Vegas, on était avec Bernard, t'étais pas là. Non, ça je pas. T'étais en plein mercato. Mathieu, est-ce qu'en 2008, parce que toi tu es aussi un analyste, tu as une mémoire incroyable et puis tu as une connaissance du foot encyclopédique, est-ce qu'en 2008 tu avais, déjà vu quelque chose qui disait ce gars-là ira loin, peut-être jusqu'au Ballon d'Or? On l'avait tous vu. Sincèrement, on va pas faire. Aujourd'hui, c'est trop facile de dire ça parce qu'il est Ballon d'Or, mais à l'époque, tous ceux qui l'ont vu jouer ont eu cette chance-là. On savait qu'Ousmane ferait une grande carrière, sauf s'il y avait des blessures ou autre. Mais ce qu'il savait faire à 10, 11, 12 ans, c'était hors norme déjà. Alors, Mathieu, j'entends ce que tu dis et j'entends la question de Gilbert également, mais tout à l'heure, il y a une demi-heure, j'ai dit quelque chose parce que entre ce que tu vois en 2008 et ce que les jeunes, et t'en vois beaucoup, font à 10, à 12, à 15, à 16, même à 18 ans, et la carrière professionnelle, il y a souvent des écarts qui peuvent être très grands parce que tu l'as dit, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir l'entourage, il peut y avoir la vie, il peut y avoir tout ce qui construit une carrière. Et je disais moi tout à l'heure, tout ça de Dembélé, on sait, c'est nous ici, Courbis bossait là, quand il était à Rennes, il nous disait, ce gars-là, il a le pied droit, il a le pied gauche, il est tellement fort des deux pieds qu'on ne sait même pas quel est son pied, il peut jouer aux 3 postes de devant, tout ça, on savait un peu depuis longtemps. Mais il y a une demi-heure, je disais, mais si l'année dernière, le 22 septembre, quelqu'un était venu dans le studio nous dire, dans un an, c'est Dembélé qui soulève le Ballon d'Or, mais peut-être toi, j'en sais rien, parce que tu le kiffes, c'est ton pote et tout, mais nous, mais jamais on aurait dit ça. Jamais on aurait dit ça. Parce que Dembélé, c'était le talent, ok, mais c'était l'irrégularité, le gars qui finissait toujours un peu par décevoir. Il lui manquait quelque chose. Je ne sais pas ce qui lui manquait, peut-être la rencontre avec un entraîneur, la stabilité dans la tête, la confiance en lui, mais d'imaginer il y a un an que ce gars-là, aujourd'hui, soulèverait le Ballon d'Or, moi, j'avoue, j'aurais même pas mis 10 balles. Non, tu as raison sur l'analyse à 100%. Après, moi, j'ai jamais été objectif avec Ousmane, mais comme avec tous les petits d'Évreux qu'on a pu voir passer après nous. Mais je pense qu'il a pris conscience de ses qualités, il a beaucoup travaillé, lui et son entourage. Il a un entourage qui est très proche de lui, qui est très solidaire avec lui, qui lui dit les choses quand il n'est pas bon, les choses quand il est bon. Mais je pense qu'il a pris conscience, la maturité aussi, l'équilibre familial, c'est important. Mm-hmm. Et je pense qu'il est très heureux au PSG aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un point, Mathieu, puisque tu le connais bien, tu faisais justement référence au fait qu'un footballeur puisse avoir des blessures qui perturbent sa carrière. Ça a été son cas. Et apparemment ça a changé, même si là il est blessé, y compris par rapport à l'hygiène de vie. Alors je ne dis pas qu'il faisait n'importe quoi, hein, mais apparemment il a amélioré ça aussi. Est-ce que tu ça confirmes? Ça fait partie du travail dont tu parlais, c'est ça? Non, il a tout amélioré, le travail de prévention, le travail devant le but. L'alimentation, beaucoup de choses. Ils ont mis une vraie cellule, que ce soit à Paris ou c'est conseillé autour de lui. Et encore une fois, voilà la maturité, 28 ans aujourd'hui, une vie familiale posée, calme, ça change beaucoup de choses. C'est vrai, on oublie souvent de dire que la maturité chez les joueurs de foot, elle ne vient pas forcément tout le temps au même moment. On parlait tout à l'heure de Yamal, qui est un génie, qui est très jeune, qui a 18 ans. Bon, tu sais tout ce qui circule autour de lui, tout ce qui se voit, et on dit ce gars-là, ça peut devenir une bombe atomique. Il a le talent pour enchaîner 2, 3 ballons d'or, tous les titres avec le Barça, la sélection espagnole. Mais la carrière d'un footeur, c'est souvent sur un fil avec plein de tentations et de choses à gérer. Et on se disait, il faut quand même qu'il fasse attention. Tous les joueurs doivent tout le temps faire attention. Complètement. Tu l'as dit, tu l'as bien résumé. C'est pas toujours simple. L'entourage n'est pas toujours facile. Les tentations, surtout pour Ousmane au début, peut-être pas simple parce que tu arrives au PSG, Évreux c'est juste à côté.
Il y a beaucoup de sollicitations, les maillots, les places et beaucoup de demandes. Mais franchement, il gère très très bien. Moustapha, que vous avez vu ce soir à la cérémonie, est très très important dans sa vie. Il a rendu un grand hommage, mais depuis le début, il a toujours été avec lui. Il a toujours bien fait pour lui. C'est son meilleur pote, là, c'est ça qu'il a cité, c'est lui? C'est son meilleur pote depuis tout petit. Ils ont toujours été ensemble, ils sont toujours ensemble. Il prend soin de lui comme c'est des frères, quoi. Ouais. Ils sont toujours ensemble, mais il fait très très attention à lui. Il cadre beaucoup de choses. Il fait le filtre aussi pour beaucoup de choses. Et ils ont trouvé un bon fonctionnement. Ça, c'est bien, c'est hyper important, ça. Complètement. Ouais. Si tu te mettais maintenant avec ton œil de directeur sportif, alors ok, il est Ballon d'Or, il a gagné la Ligue des Champions. Ouais, on peut toujours pas l'acheter. Ouais. Je sais, mais c'était pas ma question. Ma question, c'était qu'est-ce que tu lui dirais s'il y avait un truc encore à améliorer? Sur les 6 derniers mois, pas grand-chose. Qui continue comme ça. Maintenant, ça va être le plus dur, c'est ce qui va arriver après, parce que tout le monde va l'attendre. Il aura un statut qui est différent, et on sait toujours que la saison d'après, c'est toujours un peu plus compliqué. Faire attention aux blessures, etc. Mais juste de profiter de la vie. Il a fait quelque chose qui est extraordinaire pour lui, pour sa famille et pour nous. On est très très fiers. Ils avaient déjà ramené la Coupe du Monde en 2018 avec Steph. Aujourd'hui, c'est le Ballon d'Or. Quand on a vu grandir un gamin, c'est fantastique. Et est-ce que t'as même pas un petit truc technique, je sais pas, de placement, de travail? Sur les 6 derniers mois, ce qu'il fait sur les 6 derniers mois, il n'y a pas grand-chose à corriger. Mathieu, pas grand-chose à lui apprendre. Le jeu de tête. Je le tête, je pense que c'est le seul endroit où je peux le battre. Mais Mathieu, tout le reste, il peut le faire. Voilà. J'ai encore une question, moi, qui est plus liée à la génération. Nous, comme tu le sais, on est désormais un petit peu des darons. On disait tout à l'heure, Dembélé, s'il n'avait pas eu le Ballon d'Or cette année, il y avait une telle attente de sa part autour de ce trophée qui fait rêver beaucoup de joueurs. Nous, on disait tout à l'heure, on est d'une génération, le Ballon d'Or, c'était la récompense. Le mec de France Football prenait l'avion le matin, il l'apportait chez le joueur, il y avait l'interview, ça sortait. Aujourd'hui, depuis 10 ans, c'est une énorme cérémonie. C'est devenu quelque chose de capital dans la vie des joueurs. Il y a une grosse attente dans les carrières des joueurs autour de cette récompense. Oui. Quand tu parles, parce que toi, tu es un directeur sportif qui voit des jeunes joueurs sans arrêt depuis des années, tu confirmes à quel point c'est devenu quelque chose qui je sais pas comment le dire, quoi, hyper important dans la vie des joueurs, la cérémonie du Ballon d'Or, les récompenses individuelles, les paillettes, le tapis rouge, tout ça. On est rentré depuis quelques années dans un football avec des stats. Il faut marquer des buts, il faut faire des passes des choses qui étaient peut-être moins le cas il y a 20-25 ans, et on aimait tous certains types de joueurs, des mecs qui mettaient pas 20 buts par an, mais qu'on adorait voir jouer. Ouais. Mais aujourd'hui, même si tu l'adores, s'il marque pas des buts ou il fait pas des passes, on va le critiquer. On va dire oui, mais il n'est pas efficace, il ne peut pas gagner son équipe, etc. Mais oui, il y a une grosse attente aujourd'hui. On l'a vu la cérémonie. Ça fait des semaines que tout le monde en parle. Alors oui, les Français, c'est à Paris, il est au PSG en plus. Mais le football est devenu un petit peu plus individuel quand même. Je trouve, personnellement. Et est-ce que s'il n'avait pas eu, comme on l'évoquait tout à l'heure, est-ce que tu penses que ça aurait pu être compliqué pour lui ? Au moins dans les semaines qui viennent. Je pense certainement, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, tout le monde en parle, et ça aurait été une grande déception. Mais après, c'est un garçon qui a beaucoup de caractère, beaucoup de mental, beaucoup de force morale, parce qu'il a connu des périodes qui n'étaient pas toujours simples dans sa vie. Et il a toujours su rebondir et s'accrocher. Aujourd'hui, c'est fantastique ce qui lui arrive.